Masechet Gittin, traité Gittin, Daf Ain va, feuille numéro 76. Nous sommes à la troisième ligne. Tanou Rabanan, le sage enseigne dans une braïta. Rezigiter, almenat shete shamshet abash te shanim. Si le mari a dit à sa femme, ceci est ton acte de divorce à condition que tu serves mon père pendant 2 ans. Vamenat shetaniket benish te shanim, ou à condition que tu allaites mon fils pendant 2 ans. Bien que la condition ne s'est pas réalisée, Rezeget. L'acte de divorce est valable, parce qu'il ne lui a pas dit si tu sers mon père, alors ce sera un acte de divorce. Si tu ne sers pas mon père, ce ne sera pas un acte de divorce. Taniki. Si tu allaites mon fils, ce sera un acte de divorce. Si tu n'allaites pas mon fils, ce ne sera pas un acte de divorce. Divrei Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir, les sages disent, si la condition était réalisée, alors c'est un acte de divorce. Sinon ce n'est pas un acte de divorce. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit, tu ne trouves pas une condition dans les Écritures saintes qui ne soit pas redoublée. Certains disent qu'il a parlé à Rabbi Meir, mais d'autres disent qu'il a parlé aux sages. Certains disent que c'était Rabbi Meir qui l'a parlé. Voilà ce qu'il lui a dit. Tu ne trouves pas de condition dans les Écritures saintes qui n'ait pas été redoublée. Et c'est donc une règle qui a été répétée à plusieurs reprises dans les Écritures. Et à partir du moment où la règle a été répétée à plusieurs reprises, on ne peut pas apprendre de cette règle pour d'autres cas. D'autres disent le Rabban al-Kamaliou, c'est au sage qu'il l'a parlé. Voilà ce qu'il leur a dit. Tu ne trouves pas de conditions dans les Écritures qui ne soient pas redoublées. Et donc on apprend de ces Écritures que ça doit toujours être redoublé. Ruminehu, on objecte à partir d'une braïta qui dit si le mari lui a dit ceci est ton acte de divorce, à condition que tu serves mon père, Shtechanim, pendant 2 ans. Maintenant, tu t'aniquais de béni, Shtechanim, ou à condition que tu allaites mon fils pendant 2 ans. Meta Av, si le père est mort, ou Meta Ben, ou si le fils est mort, et Noguet, c'est pas un acte de divorce, dit Rabbi Meir. Parole de Rabbi Meir. Ramomrim, les sages disent Avalpi, Shelonit Kayematnai, Arezeget. Même si la condition n'a pas été réalisée, l'acte de divorce est valable. Car elle peut lui dire amène-moi ton père, je le servirai. Amène-moi ton fils, je l'allaiterai. Kachad Rabbi Meir, Rabbi Meir. Il y a donc une contradiction entre l'enseignement de Rabbi Meir dans cette braïta et celui dans la précédente. Kachad Rabbanan. Et aussi une contradiction entre l'enseignement des sages dans cette braïta et celui dans la précédente. Les Rabbi Meir, Rabbi Meir, Lokashia. Concernant les deux enseignements de Rabbi Meir, ce n'est pas une question. Là-bas, on parlait dans le cas où il n'avait pas redoublé sa condition. C'est pourquoi la condition n'était pas retenue. Ici, on parle dans le cas où il a redoublé sa condition. C'est pourquoi la condition est retenue. Et si elle n'a pas accompli, l'acte du divorce n'est pas valable. Rabbanan Okashia. Et la condition concernant les sages, non plus, ce n'est pas une question. Qui sont les sages de cette dernière braïta? C'est Rabban Shimon Gamliel. De Amar Kol Akava Shenaimena Arezeget, qui a dit que tout empêchement qui ne provient pas d'elle, c'est considéré comme si elle avait accompli la condition, et donc l'acte de divorce est valable. Tanou Rabbanan, nos sages aussi dans une braïta. Amar la Bitne Shnaim, si le mari a dit devant 2 témoins, Rezegite Chamenat Sheteshamshi et Abash Teshanim, ceci est ton acte de divorce à condition que tu serves mon père pendant 2 ans. Chazav Amarla, puis il lui a dit, toujours devant 2 témoins, ceci est ton acte de divorce à condition que tu me donnes 200 zouz. L'obitel, dira Haron et Arishon. Les dernières paroles n'ont pas annulé les premières. Et c'est pourquoi elle peut accomplir l'une des 2 conditions. Soit elle sert son père, soit elle lui donne la somme des 212.
Par contre, s'il a dit à sa femme devant deux témoins, ceci est ton acte de divorce à condition que tu me donnes la somme de 200 zouz. Et ensuite, il lui a dit devant deux personnes, ceci est ton acte de divorce à condition que tu me donnes 300 zouz. Les dernières paroles ont annulé les premières. Et un des témoins des premières paroles ne peut pas s'associer avec un des témoins des secondes paroles. Et la Gemara dit Ahaya. Quand on dit cela, c'est sur quel cas? Il est assez facile, si c'est dans le cas, le dernier cas. Aribatel, c'est évident puisque les premières paroles ont été annulées. Là, Récha, donc c'est sur le premier cas. La Gemara dit Pshita, c'est évident puisqu'il s'agit de deux conditions différentes. Maoul était Makoleku maintenant et Mistsarfin. J'aurais pu croire que les deux s'associent pour dire qu'il y a une condition à accomplir. Comment je parle là? Pourquoi on vient apprendre que non? Si le mari lui a dit ceci est ton acte de divorce, à condition que je ne revienne pas d'ici 30 jours. Et il allait de Judée en Galilée. Il est arrivé à Antiphras. Chazar, il est revenu. Batel Nao. Il a annulé sa condition. S'il lui a dit ceci est ton acte de divorce, à condition que je ne revienne pas d'ici 30 jours, il allait de Galilée en Judée. Il est arrivé à Kfarotnaï, il est retourné chez lui. Bitel Tnao, il a annulé sa condition. S'il lui a dit ceci est ton acte de divorce si je ne reviens pas d'ici 30 jours, et il allait par-delà la mer, il est arrivé à Akko, et il est revenu. Il a annulé sa condition. S'il lui a dit ceci est ton acte de divorce, tout le temps que j'aurais disparu de devant toi pendant 30 jours, s'il allait revenir, puisque il ne s'était pas isolé avec elle, ce sera considéré comme un acte de divorce. Gmara, le même rat d'Antiphras Begalil, Havakaima. Est-ce que ça veut dire qu'Antiphras est en Galilée? Et donc la condition était qu'il arrive en Galilée et qu'il ne revienne pas dans les 30 jours. Et il est effectivement revenu dans les 30 jours après être arrivé en Galilée. C'est pourquoi la condition n'a pas été réalisée. Rominei, on objecte. Antiphras biyuda. Il y a une braïta qui dit Antiphras, c'est en Judée, ou Kvarotnaï begalil. Et Kvarotnaï, c'est en Galilée. Entre les deux, il y a un doute. Et on va d'après la position la plus exigeante. Et donc, Megoreshet, Vena Megoreshet, elle est divorcée sans être divorcée, c'est-à-dire qu'il y a un doute si elle est divorcée. Marabaye dit Tretnae Kamala. En vérité, il lui avait donné deux conditions. Il maintenait les Galilées à altar, les Vegita. Si j'arrive en Galilée, immédiatement ce sera un acte de divorce dans tous les cas. Ou si je traîne dans le chemin pendant 30 jours et je ne reviens pas, l'Evegita, là aussi, sera considéré comme un acte de divorce. Gial Antiphras, si en fin de compte il arrive à Antiphras, qui n'est pas en Galilée, le Chazar il est revenu de l'eau les Galilées matin. Donc il n'est pas arrivé en Galilée. Et non plus il n'a pas traîné en chemin pendant 30 jours, sa condition n'a pas été réalisée. Deuxième cas, la Mishnah, il a dit ceci est ton acte de divorce si je ne reviens pas d'ici 30 jours, etc. Les mêmes de Akom Denatayam, Kaima. Est-ce que ça veut dire que Akko, c'est une contrée derrière la mer, c'est-à-dire en dehors d'Israël? Et donc il lui avait dit, si je sors d'Israël et je ne reviens pas dans les 30 jours,
alors ce sera un acte de divorce. En fin de compte, il est sorti d'Israël, il est rentré dans les 30 jours. C'est pourquoi c'est un acte de divorce, la condition n'a pas été réalisée. Pourtant, Rav Safra a dit qu'à vous m'afteri, Rabbanan mehadade, à quoi vous m'afteri. Lorsque les sages prenaient congé, ceux qui habitent en Israël, de ceux qui s'en vont en dehors d'Israël, parce qu'ils habitent en dehors d'Israël, c'est à Akko qu'ils prenaient congé, parce qu'il est interdit de sortir d'Israël en dehors d'Israël. Donc on voit qu'Akko, c'est en Israël. Alors Abaye a dit, en vérité, il lui a donné deux conditions. Si j'arrive en dehors d'Israël, immédiatement ce sera un acte de divorce. Si je traîne en chemin pendant 30 jours, tina, et je ne reviens pas, lievegita, là aussi ce sera considéré comme un acte de divorce. Gialako vechazar, si il est arrivé à Akko, il est revenu dans les 30 jours. De l'Olindata Yamata, ni l'arrivée en dehors d'Israël, ni il a traîné dans le chemin 30 jours, Batel Tnao, il n'a pas réalisé sa condition et donc l'acte de divorce n'est pas valable. Dernier cas de la Mishnah où il lui disait, ceci est un acte de divorce, si je disparais de devant toi pendant 30 jours, la Mishnah dit, même s'il est revenu à plusieurs reprises, puisqu'ils ne se sont pas isolés, l'acte de divorce est valable. Et la Gemara demande, va alors avar, mais pourtant, il n'a pas disparu de devant ses yeux. Donc pourquoi l'acte de divorce est-il valable? Alors Ravuna répond, quand il a dit devant ta face, ça veut dire d'avoir des relations avec toi. Car il n'est pas Necha, pourquoi ça s'appelle devant ta face? C'est juste un langage plus propre. Rabbi Yochanan Amar, le Olam Panecha Mamash. Rabbi Yochanan dit non, en vérité, il a voulu dire devant toi. Véritablement. Mikatani Arezu Megu Reshet. Mais est-ce qu'il est écrit qu'elle est divorcée? Arezeget Katani. C'est écrit c'est un acte de divorce. De là, Veget Yashan. Ce qui veut dire qu'il n'a pas le statut d'un acte de divorce ancien. Et lorsque auront passé 30 jours sans qu'il soit passé devant elle, il sera considéré comme acte de divorce, parce qu'étant donné qu'ils n'ont jamais été isolés ensemble, on ne craint pas qu'ils ont une relation, et c'est pourquoi l'acte de divorce est encore valable. C'est-à-dire qu'il va te dire Rabbi Yochanan, une braïta qui suit Rabbi Yochanan, il y a s'il lui a dit ceci est ton acte de divorce, lorsque j'aurai disparu devant toi pendant 30 jours, il partait, revenait. Étant donné qu'il ne s'est pas isolé avec elle, c'est considéré comme un acte de divorce. Le get yashan en choshishim. On ne craint pas que c'est un acte de divorce ancien, puisque il ne s'est pas isolé avec elle. Pourquoi on ne craint pas que peut-être qu'ils se sont arrangés et le mari va remettre en cause le guet en disant qu'ils ont eu une relation ensemble. Amaraba Ravuna, Rava fils de Ravuna dit Achi Amaraba, Marie, Mishmei de Rav. Si elle dit mon père, mon maître, au nom de Rav, Beomer, Neemet Alay Lomar Shilobati. On parle d'un cas où le mari a dit elle sera crue pour moi de dire que je ne suis pas venu. Certains rapportent cet enseignement sur notre Mishnah. Mais dans le cas où le mari a dit tu es divorcé de moi dès maintenant si je ne reviens pas d'ici 12 mois. Et il est mort dans les 12 mois, Rezeget. L'acte de divorce est valable. Pourquoi on ne craint pas que peut-être entre-temps ils se sont arrangés et le mari va dire qu'ils ont eu une relation. Rabba Baravuna répond Ainsi a dit mon père, mon maître, au nom de Rav, Be Omer, Nemenet alay lomar shelo bati. Pendant un cas où le mari a dit elle sera crue pour moi de dire que je ne suis pas venu. Celui qui enseigne cela sur notre Mishnah a plus forte raison dans le cas de notre Braïta, qu'il faut qu'il le dise.
la Braïta, celui qui l'enseigne sur la Braïta, Avlamatitin, Haloata. Il dira que pour la Mishnah, pour le cas de la Mishnah, il n'y a pas besoin qu'il dédie cela, parce que de toute façon, on n'a pas vu revenir. Donc, on ne peut pas le croire. Matitin, Mishnah suivante. S'il a dit ceci est ton acte de divorce, si je ne reviens pas d'ici 12 mois, on met Betochim de Trojesh, il est mort dans les 12 mois. Et Noguet. Ce n'est pas un acte de divorce, puisque l'acte de divorce devait prendre effet au bout de 12 mois, il était déjà mort. Rezegiter Me'arshav, Inobatim Kalvadu et Trodesh. Par contre, s'il a dit ceci est ton acte de divorce dès maintenant, si je ne reviens pas d'ici 12 mois, ou Med Betochim de Trodesh, il est mort dans les 12 mois. Rezeget, l'acte de divorce est valable. Inobatim Kalvadu et Trodesh, Kitvut Nuget Lishti. S'il avait dit, si je ne reviens pas d'ici 12 mois, écrivez et donnez un acte de divorce à ma femme. Quand ils ont écrit l'acte de divorce dans les 12 mois, et ils l'ont donné après les 12 mois et Noguet. Ce n'est pas considéré comme un acte de divorce, puisque lui avait demandé que ce soit écrit après les 12 mois également. S'il leur avait dit, écrivez, donnez un acte de divorce à ma femme, si je ne reviens pas d'ici 12 mois, s'ils l'ont écrit dans les 12 mois, ils l'ont donné après les 12 mois, et Noguet, ce n'est pas considéré comme un guet. Rabbi Yosef Merkazeget. Rabbi Yosef dit, dans ce cas-là, c'est considéré comme un acte de divorce, parce qu'en vérité, c'est comme s'il avait dit, écrivez, dès maintenant, et vous le donnerez si je ne reviens pas après 12 mois. Donc la condition, c'était uniquement pour donner le guet. Ou met. S'ils l'ont écrit après les 12 mois, ils l'ont donné après les 12 mois, et ensuite, on s'est rendu compte que il est mort entre-temps. Imaget kodem le mita. Si l'acte de divorce était avant sa mort, arezeget, c'est considéré comme un acte de divorce. Mita kadmaleget. Si la mort avait lieu avant que l'acte de divorce ait été donné à la femme, et noget, c'est pas considéré comme un acte de divorce. Imen yadoua. Et si on ne sait pas, ça c'est le cas où les sages ont dit elle est divorcée sans être divorcée, c'est-à-dire qu'il y a un doute si elle est divorcée. Tana, une braïta qui dit Rabotenu et Tiruha l'inasse. Nos sages l'ont autorisé à se remarier. Dans le premier cas de la Mishnah, où il avait dit ceci est un acte de divorce, si je ne reviens pas d'ici 12 mois, il est mort entre temps. Man Rabotenu, qui sont nos sages, ici, c'est le tribunal rabbinique qui avait autorisé l'huile des idolâtres. C'est vrai la Rabbi Yossé, parce qu'il pense comme Rabbi Yossé, d'Amar qui a dit que la date qui est écrite sur l'acte est une preuve que sa validité commence à cette date-là. Donc, c'était valide avant sa mort, c'est pourquoi l'acte de divorce est valable. Rabbi Abba de Rabbi Chia Baraba, Rabbi Yochanan, Rabbi Abba fils de Rabbi Chia Baraba, dit au nom de Rabbi Yochanan, Rabbi Dan Nessia, Rabbi Dan le prince, Beno chez Rabban Gamliel bar Rebi, fils de Rabban Gamliel, fils de Rebi, Hora, lui aussi a enseigné ainsi, mais tous ceux qui étaient autour de lui n'ont pas été d'accord avec lui. D'autres disent pendant toute sa vie. Rabbi Elazar, là où Saba, Rabbi Elazar a dit à un des sages, qui charitoua, l'altar charitoua ou la rachne masachod des charitoua. Lorsque vous l'avez permise, lorsque le mari est mort dans les 12 mois, selon l'avis de Rabbi Yossé, est-ce que c'est immédiatement à sa mort que vous l'avez permise, d'aloaté, puisqu'il ne reviendra pas, et donc, de toute façon, la condition sera remplie, ou bien seulement après 12 mois vous l'avez permise, parce que la condition a été réellement accomplie. Il est matnitin. La Gemara dit, mais pourquoi il n'a pas posé la question directement sur notre Mishnah, qui dit, si le mari lui a dit, tu as ton acte de divorce dès maintenant, si je ne reviens pas d'ici 12 mois, et il est mort dans les 12 mois, Arezeget. La Mishnah dit c'est un bon acte de divorce qui est valable. L'altarave, est-ce que c'est immédiatement à sa mort, d'Aloate, puisqu'il ne reviendra pas? Odima, la Chayut Bet Chodesh, ou bien il faut attendre
après 12 mois, d'Aekayem Litnae, que la condition ait été réellement accomplie. Et l'Agma répond Inachinami. Effectivement, on aurait pu poser la question sur la Mishnah. Mishum Dave Baouma assez, mais c'est parce que on était en train de parler de cette histoire-là, c'est pourquoi il a posé la question là-dessus. C'est la fin de l'étude du DAF Aïn Vav de la feuille numéro 76.